bien et vous? Bonsoir Leïla. Alors, Bonsoir. vous êtes Laïla Aoujdad, c'est ça? Exact. Voilà, j'essaie de bien prononcer, je m'entraîne, vous savez, je répète toute la journée. Laïla Aoujdad, Aoujdad, Aoujdad. Vous êtes réalisatrice du film documentaire franco-maghrébine. C'est un portrait d'une nation française sur des femmes de la diversité et ayant un rôle moteur, j'ai envie de dire donc pour ces femmes dans nos sociétés. C'est bien cela pour faire résumer? Exactement, oui. C'est un film documentaire qui souhaite proposer un changement de regard sur la population musulmane à travers le prisme des femmes qui la composent, c'est-à-dire les femmes franco-maghrébines. D'accord. Est-ce que c'est votre première réalisation ou Ouais, c'est ma première réalisation. J'ai travaillé pour des boîtes de production dans le passé. J'ai fait pas mal de publi-reportages, ce qui m'a amené à énormément voyager en Afrique, au Moyen-Orient. J'ai même été en Asie, en Indonésie. J'ai passé 6 mois en Turquie. J'ai passé beaucoup de temps dans les pays du Golfe, notamment au Koweït, au Qatar, à Bahreïn. Et j'ai vraiment pris conscience à ce moment-là qu'il y avait une image très négative qui était véhiculée par certains médias sur la population musulmane. Et ayant moi-même rencontré beaucoup de femmes très influentes dans des républiques islamiques en plus, parce que j'ai passé du temps en Mauritanie, au Soudan, au Nigeria, et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à rectifier. Et c'est pour ça que j'ai décidé de contrecarrer justement cette réalité en mettant en avant des histoires inspirantes de femmes auxquelles on peut s'identifier. Donc des femmes qui ne sont pas connues, qui ne bénéficient pas d'un aura médiatique, mais dont les actes méritent tout à fait d'être mis en lumière. Vous êtes confiné où, Laïla? Je suis curieux. Je suis confinée à Lyon, chez moi. Ah, très bien. C'est pas désagréable. Non, ça va. C'est un court métrage. C'est quoi? Un film? Alors c'est un long métrage. On espère en tout cas que c'est un long métrage. Alors pour la petite histoire, c'est une production qui intéresse. J'ai eu déjà 2 propositions de contrats, de boîtes de production, sauf que pour ma part, bon, c'est pas un rapport qui est très équitable. C'est-à-dire qu'on propose en fait d'acheter le film et ensuite d'en faire ce qu'on veut. Et moi, j'aimerais quand même, pour respecter en tout cas la parole des femmes qui ont choisi de me faire confiance, eh bien de mettre dans le film ce que j'aimerais qu'on mette, c'est-à-dire de belles histoires à raconter. Sinon, on retombe dans le même schmilblick, c'est-à-dire les mêmes histoires de stigmatisation, de catégorisation d'une certaine population. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on sorte de ça. Donc, pour le moment, j'aimerais qu'on fasse un long métrage, mais tout dépend du type de fond qu'on est capable de lever. Parce que j'ai décidé de financer une partie du film moi-même et de trouver des financements à travers le financement participatif, à travers le financement de certaines entreprises et fondations. Et bien sûr, je ne désespère pas. Pourquoi pas trouver une boîte de production qui nous accompagne sur ce projet. Pour l'heure, on peut le voir où, le film? Pour l'heure, il y a un teaser qui va bientôt être en ligne. Donc, c'est un teaser qui fait 1 minute 30, qui va présenter une partie des femmes qu'on a interviewées. Il y a un court-métrage aussi qui va bientôt sortir, qui fait à peu près 4 minutes. Et puis, on lève des fonds pour pouvoir faire 1h30. Et si c'est pas 1h30, ce sera 52 minutes. Mais on va parler, ma chère Laïla, dans un instant en direct à la radio, puisque l'heure de la pub étant arrivée. Et on verra, je crois, une bande-annonce, hein, c'est ça, de ce film qui s'appelle donc Franco-Maghrébine, c'est ça, hein? Franco-Maghrébine, portrait d'une nation française. Portrait d'une nation française, dans quelques instants de retour en direct sur France Maghreb 2, mais on reste toujours en live sur Facebook. À tout de suite. Merci. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Alors Christophe, il y a Amine Maxi qui n'a visiblement pas compris ton annonce, il est passé à côté, donc il te dit « Cher Christophe, j'attends toujours la nouvelle information, si tu veux la répéter. » Quelle information? Par rapport aux appels, en fait, je crois que c'est ça. Ah, la nouvelle information, ça veut dire qu'on pouvait prendre les auditeurs en direct, c'est ça, mon ami. C'était ça la nouveauté du jour, c'est que nos auditeurs peuvent nous appeler au 01 40 33 9000. C'était ça, voilà. Fallait suivre, mon vieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui. Christophe, selon Anna Guézard, notre collègue Anna Guézard, source RT, coronavirus, Emmanuel Macron envisage la fermeture des frontières au moins jusqu'en septembre, source RT France, Russia Today. Russia Tomorrow, pardon. Ouais, ça veut dire qu'on ne pourra pas voir nos familles cet été. Pour celles et ceux qui voulaient partir à l'étranger. Source... ouais, ok. Source RT France? Yes, sir. Enfin, RT. Farid. Je ne sais pas si c'est RT France, mais...
Qu'est-ce qu'on va faire cet été, Farid? Moi, je suis très embêté. Hein. Bah, moi aussi, là. Je suis très, très embêté parce que traditionnellement, je vais loin. Bah oui. Je suppose que Laïla, qui est avec nous, doit être très, très embêtée aussi. Elle qui voyage beaucoup, Laïla. Oui, bah là, je voyage moins, mais c'est vrai que moi, je suis originaire du Maroc et c'est vrai que j'y vais régulièrement, donc ça risque d'être problématique. Vous avez l'avantage d'avoir un billet beaucoup moins cher. Alors, oui, c'est l'Algérie, ouais. Oui, ça dépend. Bon, Farid, quand même. Moi, franchement, je suis jalouse des prix marocains, hein, franchement. J'ai une amie, elle va à Marrakech des fois pour des 100 €, voire moins. Pour des week-ends. C'est fini, ça, oui. c'est terminé. Tu sais, vous savez qu'il y a une petite parenthèse, c'est que là, oui, là, en fait, on a connu l'époque du transport aérien le moins cher, probablement pour longtemps. Parce qu'en fait, là, la crise du transport aérien est tellement violente qu'on ne pourra, à mon avis, pas retrouver des prix qu'on a connus avant très, 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 très longtemps. Ah bon? Donc, du coup, j'espère. Mais... Non, mais c'est vrai, non, mais je dis ça. Pourquoi ça atteint combien, là, la moyenne? De quoi? De moyenne de quoi, tu veux dire? Du billet d'avion. Tu parlais de 100 € pour aller à Marrakech, c'est ça? Ouais. Bon, c'est pas la moyenne de Marrakech, mais il y a des billets à ce tarif-là. Et je pense que Ryanair. Mais Ryanair risque de couler dans les semaines qui viennent. Désolé, Farid. Vas-y. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Christophe, bonjour à la radio. En direct, bien sûr, sur France Maghreb 2, avec Philippe Boyaki, avec bien entendu Soraya Rachedi et avec bien entendu Farid Tamsamani et notre invité ici présente pour nous présenter son film documentaire. Notre invité est avec nous depuis Lyon, où elle est confinée. C'est Laïla Aoujdad, qui est réalisatrice donc de ce film documentaire franco-maghrébine, Portrait d'une nation française. Et cette information, Laïla, qu'on a eue par notre collègue donc du LGF, Anna Guézard-Bouakas, que je salue, selon RT France, c'est important de sourcer, Emmanuel Macron pourrait envisager la fermeture totale de toutes les frontières jusqu'au mois de septembre. Ça veut dire que quelques-uns disent effectivement on pourra pas aller voir nos familles. Il y en a d'autres qui disent ouais, nos familles sont là. Bah oui, vous avez de la chance qu'ils soient là parce qu'il y a des gens qui ont leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs familles à l'étranger. Quand je parle de bled, ça peut être aussi ailleurs, hein, évidemment. Et ça veut dire que cet été, ils pourront pas y aller. Ne serait-ce que d'aller en Espagne, ça sera pas possible. Bon, bah, ça va peut-être relancer le tourisme franco-français, j'ai envie de dire. Hein, la Côte d'Azur et tout ça. Bon, pourvu qu'on soit pas toujours confiné jusqu'au mois de septembre. C'est ça, voilà. Alors Laïla, on va voir, je crois, une bande-annonce de ce film. C'est ce que tu nous as envoyé. Oui. On va se faire une petite idée. Mon cher Philippe, on envoie la sauce. Donc, c'est le film de Laïla Aoujdad sur France Maghreb 2. C'est le pitch. Le pitch. Très bien. Yes. Effectivement, lorsque je suis rentrée en France, j'ai trouvé, après 15 ans d'absence, que le visage de la France avait changé. Il y avait la banalisation de discours haineux, racistes. Moi, ce que j'aimerais, c'est proposer un changement de regard sur la population de culture musulmane à travers le prisme des femmes. Et ces femmes-là, elles incarnent toutes une forme de réussite. C'est-à-dire qu'elles vivent avec leur histoire, qui est parfois très difficile, mais elles avancent et elles donnent énormément d'elles-mêmes. Même si ce film n'est pas exclusivement sur des femmes, le changement passe par les femmes. Et c'est pour ça que j'ai voulu leur donner la parole et la priorité sur ce projet. Le corps de la femme, le visage de la femme et la voix de la femme ont toujours des enjeux de pouvoir derrière. Moi, j'aimerais que les femmes reprennent ce pouvoir-là et qu'elles puissent parler de leur propre voix. Voilà, pour ce pitch, Soraya. Je viens de voir, c'est Nabil Senaji, le nom de ma mère c'est Senaji, donc petite parenthèse. Mais en tout cas, je suis très, très, comment dire, intéressée par ces questions, parce que moi-même j'ai fait un master qui touchait beaucoup au genre et on a étudié, donc j'ai étudié tout ce qui est colonisation, post-colonisation, etc. Et la conclusion la plus flagrante, c'était l'invisibilisation des femmes dans les chiffres, dans tout en fait, dans tout ce qu'elles ont pu apporter. Et je trouve ça hyper intéressant ce genre de projet comme le vôtre. Moi-même, mon mémoire, pour rendre un peu
comment dire, la force à ces femmes. Mon mémoire se base entièrement sur 24 entretiens exclusivement féminins. Donc, je comprends tout à fait votre projet. Je le félicite et j'aimerais, j'ai hâte de le voir et de voir ce que ça donne, tout ça. Ça pourrait être bientôt, peut-être un peu retardé aussi par le confinement, Laïla, et par tout ce qui se passe en ce moment. Oui, on a été un peu décalé parce qu'effectivement, alors déjà, on a lancé une campagne de financement participatif avec Ulule. Ulule qui est à sa deuxième édition de Ulule Women Series. Donc, c'est des porteuses de projets qui décident de se lancer pour financer leur projet. Donc, moi, j'ai décidé de le faire avec une cagnotte vraiment symbolique pour faire connaître le projet. Là, on a pratiquement atteint le montant, mais en réalité, il nous faut beaucoup plus pour faire un tournage. Hein. Donc, Leïla, peut-on avoir le nom de cette participation pour qu'on puisse le diffuser à l'antenne? C'est Ulule. Oui, c'est avec Ulule. Je peux vous envoyer le lien si vous voulez. Allez-y, envoyez-nous le lien, comme ça on va l'afficher à l'écran pour les spectateurs. Est-ce qu'on a des demandes justement? Il y a des demandes, oui. Oui, comment peut-on aider Leïla? Eh ben voilà, donc il y a la campagne de financement participatif qui nous aide à nous remettre dans le tournage, c'est-à-dire à aller continuer. Donc le casting est toujours ouvert, Soraya, si ça vous intéresse. C'est-à-dire qu'on continue le travail de rencontrer des femmes. Je fais des entretiens quotidiens. Ces femmes ont besoin de parler. Elles ont besoin de parler de leur histoire, de leur succès, des batailles qu'elles ont menées, de comment elles ont fait avancer les choses et comment elles arrivent à se réaliser finalement. En étant françaises, mais sans renier qui elles sont, leurs origines. Laïla, je peux vous dire que Soraya, c'est pas parce que c'est ma chroniqueuse, mais vraiment est une femme extraordinaire qui a plein de choses à vous raconter et qui pourra être qu'une valeur ajoutée à votre projet. Je vous invite vraiment à prendre contact avec elle. Je n'en doute pas. Je suis ravie d'entendre que. Ah ouais, franchement, merci. Je te glisserai un petit billet à la fin. En tout cas, je félicite complètement et je suis contente, pas pour moi, forcément, mais je suis contente de voir que c'est ouvert. Oui, c'est ouvert. On a initié évidemment le projet avec 10 femmes et on continue à parler. Pas plus tard qu'hier, j'étais en entretien avec une femme extraordinaire de Vaux-en-Velin qui a un parcours étonnant. Et c'est vrai que il y a une autre dimension à souligner, c'est que dans la population maghrébine, malheureusement, il y a très peu de rôle modèles. Et c'est à travers l'image. Hein. Pardon? J'espère que vous parlez pas de Bassem Breki, parce qu'il a une voix de femme un peu. Ah non. Non, je sais. Elle était bidon, je sais, pardon. C'est vendredi, je suis désolé. Voilà. C'est très Justement, j'aimerais savoir à partir de quoi vous échantillonnez comment vous choisissez ces femmes, justement, parce que dans le titre, il y a écrit une nation française. Du coup, est-ce qu'il faut qu'elles soient nées en France? Comment vous choisissez ces femmes, justement? Alors, c'est en fonction des thématiques. Évidemment, je fais beaucoup de rencontres et c'est vrai qu'en fonction il y a plusieurs thématiques qui sont abordées. Évidemment, on va parler de la notion d'identité, on va parler de la transmission, on va parler, et c'est vraiment en fonction du sujet qui souhaite être abordé. Après, les choses sont écumées naturellement parce que tout le monde n'ose pas parler de sa propre histoire. Déjà, de fait, les femmes ont tendance à l'autocensure, donc la parole n'est pas facilement libérée. Donc, pour trouver des femmes qui sont capables de parler de leur propre histoire, de pouvoir la communiquer à l'écran, c'est pas simple, c'est pas un exercice facile. Sur 40 femmes rencontrées, il y en a peut-être 5 qui vont vouloir parler d'elles-mêmes de manière ouverte et qui vont vouloir aborder des sujets qui peuvent véritablement enclencher une prise de conscience en fait. Donc c'est en fonction des thématiques. Effectivement, si j'ai déjà 5 femmes qui parlent de la transmission, évidemment, la transmission, elle sera abordée de différentes manières. Il y a notamment Sophia qui parle de la transmission qu'elle a eue grâce à son père, comment son père l'a aidée à s'émanciper en tant que femme, en tant que professionnelle, parce qu'on a souvent tendance à dire que les pères maghrébins sont limitants. Eh bien non, il y a des pères qui sont féministes, il y a des pères qui sont émancipateurs, il faut leur donner la lumière. Donc en fait, c'est vraiment à chaque fois trouver un angle un peu différent pour élargir le spectre des réalités. Du coup, vous n'avez pas vraiment de limite sociodémographique ou d'âge ou non, qu'elle soit née ici ou pas, ça vous importe?
Eh ben, principalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est véritablement cette population qui est née en France, mais je n'exclus pas ceux qui sont arrivés et jeunes et qui se sentent français, qui ont contribué à l'essor de notre pays, et vraiment montrer que elles se sentent françaises, que cette idée, elle est plurielle, et que c'est pas parce qu'on est maghrébin qu'on est moins français, c'est pas parce qu'on est français qu'on est moins maghrébin, mais que c'est à cet alliage. Que cet alliage est possible, que cet équilibre est possible. C'est marrant parce que, juste pour reparler de Sophia, à un moment, vous le verrez dans le teaser, il sera en ligne dans les prochaines semaines, elle dit « Parfois, je suis 100% française et parfois, je suis 100% algérienne ». Et on n'a pas besoin de choisir. Il y a des moments où on se sent plus français sur certaines questions, sur certaines réalités, et parfois, on se sent 100% algérien ou marocain ou tunisien, peu importe. Donc je trouve la question de l'identité, elle est intéressante et elle est d'autant plus intéressante qu'elle est très polémique. Et moi, j'aimerais apaiser le débat en montrant des histoires qui nous inspirent, qui nous font du bien, qui sont optimistes, parce que finalement, il n'y a que la lumière qui nous fait avancer, il n'y a que les histoires optimistes qui nous donnent espoir pour l'avenir multiculturel de notre pays. Oui, et cette idée d'avoir des sortes de modèles, en fait, de diffuser à la jeunesse des figures, en fait. Ça invisibilise ça et ça donne de l'espoir, justement. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de soutien d'abonnés, notamment de Khladi Benamor, qui adhère complètement à votre projet et qui vous dit oui, les femmes sont plus que méritantes. Depuis des siècles, elles mènent toutes les guerres à leur combat contre la vie, devraient servir de leçon à certains hommes, soi-disant. Donc, bravo. Encouragement, Leïla, et c'est très bien en tout cas, et on va afficher donc les liens pour vous aider à développer ce projet. Et c'est pour ça qu'il était bon de venir nous en parler, Leïla. On va suivre de près un petit peu vos projets. Quels sont vos projets à moyen terme là, pour l'instant, évidemment après confinement, parce que durant ce confinement, vous pouvez continuer de travailler, mais c'est quand même très difficile pour ce qui est de déplacements, rencontres et compagnie. Et pour mettre ce projet que vous portez à bout de bras, le mettre donc à disposition des téléspectateurs, des spectateurs, j'ai envie de dire, ça va être un peu compliqué dans les médias, d'autant plus que tous les endroits où on peut voir les films sont fermés pour l'instant. C'est quoi le projet? C'est de le voir au cinéma, ce film? Oui, c'est de le voir au cinéma. Bien sûr, au cinéma, parce qu'en fait, quand ça passe au cinéma, ça peut ensuite passer à la télévision. L'inverse n'est pas nécessairement vrai, mais à ce stade, on veut toucher un maximum de personnes, parce que l'idée derrière ce film, c'est aussi d'avoir une approche un peu pédagogique sur la réalité de notre société. Donc c'est pour ça que j'ai voulu parler de ces femmes qui sont pour moi des héroïnes ordinaires. Ce sont des femmes qui sont tout à fait invisibles, mais qui contribuent tous les jours au rayonnement de notre pays. Pour parler de Malika, qui est une femme qui porte le voile et qui dit « Je ne suis pas une femme voilée, mais je porte le voile et c'est important de le dire », eh bien cette femme, qui est assistante familiale thérapeutique, elle accueille des enfants qui sont en rupture avec la société, en rupture avec le système scolaire, et elle les accompagne, elle leur redonne une connexion à la famille, une connexion à leurs envies. Alors, elle prend le temps de les reconstruire, de les reconnecter. Et je trouve que cette femme qui porte le voile et qui est soumise à des discriminations de toutes sortes, il faut la mettre en lumière. Il faut mettre en lumière son progressisme parce que c'est une femme d'une érudition incroyable. C'est une femme qui est totalement investie dans l'épanouissement professionnel et artistique de ses filles. Et c'est une femme qui m'a absolument bluffée, qui m'a touchée. Donc, je veux mettre en avant justement ces femmes qu'on ne voit pas, qu'on trouve peut-être ordinaires, mais qui œuvrent pour faire avancer ce pays dans l'ombre. Mais il faut leur donner la lumière et il faut leur donner la parole. Et il y en a beaucoup. Et là, sur vos réseaux sociaux, on peut vous suivre? Oui, je suis sur Facebook, LinkedIn et Twitter. Voilà. Je suis pas sur Instagram parce que je suis trop vieille pour ça. Non, il faut qu'on vous trouve sur Instagram. Hein. Oui, il faut que je me mette sur Instagram. Oui, absolument. On vous trouve avec votre nom et votre prénom sur Facebook, Leïla Aoujdat. Leïla Aoujdat, il y a une page aussi franco-maghrébine, portrait d'une nation française aussi. Tout à fait, oui. Donc Soraya peut vous écrire en privé éventuellement pour en contact avec vous et toutes celles qui seraient éventuellement intéressées. Mais je la rajoute de suite. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Leïla d'être venue nous présenter et nous vendre fort bien
ce film qu'on a hâte de voir, film documentaire dont vous êtes la réalisatrice. C'est votre première réalisation. Ça s'appelle Franco-Maghrébine, portrait d'une nation française sur les femmes, sur la diversité. Oui. J'aimerais juste ajouter une chose, c'est que ce film, je ne l'ai pas fait toute seule. Je suis accompagnée par une équipe formidable qui m'accompagne depuis le début, qui croit en ce projet. J'aimerais remercier ma petite Marie que j'adore, qui est là pour l'écriture, pour la com, et qui m'a accompagnée aussi beaucoup dans la communication sur Internet, etc. Comment s'appelle ça, web communication. Nabil qui co-réalise le film avec moi, qui a apporté sa touche artistique, son émotion, sa lumière dans ce film. Marco Pascal qui est au son. Et Sébastien Roche. Donc, je suis pas toute seule dans cette initiative. Et évidemment, je remercie toutes les femmes qui font partie de cette aventure et les futures à venir, bien entendu. Je suis joignable. Vous avez mes coordonnées sur Facebook. Le casting est encore ouvert. On ne ferme pas la porte. Et donnons la lumière à toutes ces femmes extraordinaires qui ont des choses à dire. Très bien. Merci beaucoup, Laïla. À très bientôt. Merci d'être venue dans le Grand Forum et en direct. Merci beaucoup et à très bientôt. Bon courage. Merci. Je précise par rapport à l'information d'RT, a priori, on a un peu enquêté. Ce serait l'espace Schengen qui proposerait la fermeture des frontières et non pas la France seule. Alors, je ne sais pas si ça change la donne, mon cher Farid, mais voilà. Oh, pardon, oh là, Farid. Pardon, je suis vraiment désolé. Voilà, Farid, il est où? Je suis là. Voilà. Farid, donc apparemment, ça serait l'espace Schengen qui aurait proposé et non pas la France. Oui, puisque la France, en fait, n'a jamais fermé ses frontières. Oui, ah oui, c'est ce que je me disais en vrai. Oui, la France, en fait, fait ce qu'on appelle de l'idéologie. Donc, du coup, elle n'a pas fermé ses frontières. Par contre, nos voisins ont fermé des frontières. Oui, le Maghreb a fermé. Ah, le Maghreb a fermé ses frontières. Non, mais je veux dire, il y a encore des vols, il y a encore des échanges. C'est ça que je veux dire.